Avant que l'histoire ne commence, branche ton casque, éteins la lumière, et prépare-toi à découvrir ce que personne n'a jamais osé raconter sur le succès de Lionel Messi. Si tu penses que tout ce qu'il a accompli est purement humain, tu risques de revoir tout ce que tu crois savoir. Si tu aimes les récits sombres, surnaturels, et troublants, alors installe-toi bien, et n'oublie pas de t'abonner pour connaître d'autres vérités que le monde préfère garder dans l'ombre. Rosario, Argentine. Une ville ordinaire. Un quartier modeste. Une famille simple. Mais dès sa naissance, le 24 juin 1987, Lionel Messi n'était pas comme les autres. Sa mère, Célia, parlait souvent d'un étrange pressentiment la nuit où il est né. Un silence oppressant avait recouvert la maternité. Les horloges s'étaient toutes arrêtées à 3h33. Et pendant quelques secondes, dit-on, le bébé n'a pas respiré, mais ses yeux étaient ouverts. À l'âge de 5 ans, Lionel rêvait de football. Mais pas comme les autres enfants. Lui voyait le jeu dans ses rêves, des visions précises, parfois violentes. Il rêvait de stades en feu, de ballons flottant dans les airs, de visages sans yeux qui hurlaient son nom. Quand il touchait un ballon, il ne jouait pas. Il dévorait. Il effaçait le monde autour de lui. Mais à 10 ans, tout bascule, il est diagnostiqué d'un déficit en hormones de croissance. Un mal qui ronge son avenir. Les médecins disent, trop petit, trop faible, impossible de devenir joueur professionnel. Mais une nuit d'hiver, alors qu'il pleure seul dans sa chambre, une silhouette apparaît dans son miroir. Elle n'a pas de visage, mais sa voix est douce. Séduisante, elle lui parle d'un avenir de gloire. D'un contrat. D'un pacte. Je te donnerai les jambes. Tu me donneras ce que tu deviendras. Il n'a que 10 ans, mais il dit oui. Dès le lendemain, son corps change. Lentement, mais inexorablement. Son traitement hormonal commence à fonctionner, au-delà des prévisions médicales, disent les docteurs. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quelque chose d'autre agit dans l'ombre. Chaque nuit, Lionel rêve d'un terrain étrange. Noir, infini, où il dribble entre des âmes enfermées dans des cages. Il sent une énergie noire grandir en lui. Et avec elle, un instinct surhumain, il sent où sera le ballon, voit les mouvements avant qu'il n'arrive. À 13 ans, il est recruté par le FC Barcelone. Un miracle, la famille Messi déménage en Espagne. Mais la nuit avant son départ, il retourne dans ce rêve noir. Cette fois, le terrain est rempli de visages connus, ses amis d'enfance, ses anciens coéquipiers, tous enchaînés, les yeux éteints. Et la voix revient, le succès exige un prix. N'oublie jamais ce que tu m'as promis. Lionel Messi commence à éclore dans l'équipe première du Barça. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à chaque match où il brille, quelqu'un dans son entourage s'effondre. Un ancien entraîneur meurt dans un accident. Un rival se blesse mystérieusement. Une jeune fan entre en coma après l'avoir approché. La presse parle de coïncidence. Mais dans les coulisses, certains joueurs murmurent qu'il y a quelque chose d'anormal chez lui. Il ne transpire presque pas. Il ne parle jamais avant les matchs. Il regarde ses coéquipiers comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Un soir, en 2007, Ronaldinho le surprend dans le vestiaire. Messi est seul, pieds nus, en train de fixer son reflet dans un miroir fissuré, qui reflète un autre visage. Ronaldinho ne dit rien, mais 3 semaines plus tard, il est écarté du club. Messi devient numéro 10. Il prend la place du roi. Les années de gloire commencent. Ballon d'or. Triplé. Record brisé. Mais chaque sommet est accompagné d'un test. Il commence à rêver de plus en plus souvent. Il voit des versions alternatives de lui-même, certaines monstrueuses, d'autres mortes. Une nuit, il se voit soulever un ballon d'or qui fond dans ses mains, révélant un crâne humain. Un proche agent révèle des affaires fiscales. Les médias s'acharnent. Mais rien ne l'arrête. Il marque. Il gagne. Il s'enferme dans le silence. Mais dans ses yeux, une noirceur s'installe.
Sa grand-mère meurt. Celle qui croyait en lui. La nuit de sa mort, il rêve qu'elle marche dans le terrain noir, les chaînes aux pieds. Et la voix lui dit, elle était ta lumière. Elle paie pour ton feu. Quelque chose en lui veut fuir. Il pleure après des défaites, pas à cause du score, mais parce qu'il sent que la cage se referme. Il commence à refuser certaines interviews. S'éloigne de certaines personnes. Se retire même brièvement de la sélection. Il cherche la paix, mais la voix revient. À chaque Copa América perdu. À chaque finale échappée. Un pacte ne se rompt pas. Il s'entretient. Ou il te consume. Le monde entier s'arrête, pandémie mondiale. Silence sur les stades. Et Messi change. Il quitte le Barça en larmes. Mais en vérité, il a compris, ce n'est pas un choix. C'est une instruction. Son pacte a expiré. Et un nouveau s'ouvre, Paris. Le club de la ville lumière. Mais sous cette lumière, une ombre ancienne l'attend. Il joue bien, mais sans feu. Il est observé. Suivi. Puis vient la Coupe du Monde 2022. Son ultime bataille. Dans les vestiaires du Qatar, avant la finale, il s'enferme dans les toilettes. On l'entend murmurer. Prier. Négocier. Peut-être les deux. Et quand il sort, quelque chose a changé dans ses yeux. Il soulève la coupe. Mais il ne sourit pas. Inter Miami. La retraite dorée? Non. Un nouveau terrain noir. Un autre rêve. Il voit des enfants, des jeunes talents. Il joue avec sa grâce. Son style. Et il comprend, le pacte n'était pas pour lui seul. Il est devenu, le vecteur. Chaque gamin qui le prend pour modèle, qui l'imite, qui rêve d'être lui, signe sans le savoir un petit morceau du même pacte. Et l'ombre se propage. Messi n'est plus une légende. Il est devenu une lignée. Alors, crois-tu encore que le succès vient seulement du travail et du talent? Peut-être que derrière chaque étoile, se cache une dette. Si cette histoire t'a fait frissonner, partage-la. Fais-la connaître. Car les légendes sont immortelles, jusqu'à ce qu'on ose enfin les raconter. Et surtout, n'oublie jamais de regarder dans le miroir, avant de faire ton propre pacte.